Shalom peuple de Dieu, shalom à tout un chacun de nous. Voilà, nous sommes encore une fois rentrés dans notre direct. Nous bénissons le roi de gloire, nous élevons son saint nom, nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est bon, son amour est infini. Voilà, que le Seigneur lui-même prenne contrôle à tous égards maintenant, dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités. Et voilà ce qu'il veut faire pour nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te confions encore cette séquence. Descends, prends contrôle, magnifie, glorifie ton Seigneur, afin que, à la fin, toute la gloire, Seigneur, te soit vouée. Nous bénissons ton Seigneur parce que nous savons que d'ores et déjà, tu es à l'œuvre pour manifester ta grandeur. Que ton nom soit à jamais béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, nous rendons gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Le mardi passé, nous avions limité notre enseignement par rapport à, voilà, au sceptre de l'Éternel, le sceptre de l'Éternel, qui est, ma foi, un âme de lumière vraiment exceptionnel. Et je prie que ces sceptres-là combattent en notre faveur. Et d'ores et déjà, voilà, nous avions essayé de décortiquer la fois dernière la parole de Dieu, de pourquoi Moïse a toujours utilisé le bâton qui a été interprété par les uns et par les autres, voilà, selon leur approche et leur compréhension. Et beaucoup pensaient tout simplement que c'était la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, voilà. Mais comme nous l'avions vu la fois dernière, la parole de Dieu a sa clé. Elle ne peut pas être sujet à n'importe quel type d'interprétation. Et c'est pourquoi la Bible elle-même voilà, nous donne le sens des choses. Et selon la parole de Dieu, le bâton souverain que tenait Moïse dans sa main n'est tout autre que le sceptre royal. Et voilà, c'est par ce sceptre-là, puisque Moïse était appelé à aller affronter Pharaon, et à affronter tout le royaume de l'Égypte. Voilà, c'était par le sceptre-là que Moïse a su faire le boulot, les myriades de miracles que Moïse faisait. La Bible dit tout simplement qu'il n'y a pas photo de tous ceux qui voilà, sont des êtres humains. Et la Bible dit il n'y a point paru de plus grand que Moïse. Selon ce que nous avions lu dans Deutéronome 34, le verset 10 à 12, où la Bible déclare, il dit, il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son peuple. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, comme nous sommes en train de les voir, la Bible dit que le Seigneur a utilisé Moïse pour faire des prodiges de terreur. Et pour tous les prodiges de terreur que Dieu a utilisé, Moïse a fait, il n'y a pas photo. En ce sens qu'il n'y a point paru de prophète semblable à lui. Et que l'Éternel connaissait face à face. Et la Bible va plus loin jusqu'à dire que nul ne peut lui être comparé. C'est-à-dire, il n'y a pas comparaison. C'est pour dire en fait qu'il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas sujet à comparer. Donc, l'exceptionnalité de ce Moïse, de par les prodiges de terreur que le Seigneur a fait par lui, nous avions vu dans le livre de Exode que cela provenait du bâton qu'il détenait dans la main. Et la Bible dit, prends dans ta main cette verge, Exode 4, le verset 17, avec laquelle tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Donc c'est avec la verge, c'est avec le bâton que Moïse a su accomplir. Voilà tout ce qui a été dit de lui.
il a dominé dans le monde des prophètes. Au point où il n'y a point quelqu'un qui puisse être comparé à lui par rapport aux prodiges et aux signes qu'il accomplit. Ceci pourquoi? Parce que tout simplement, alléluia, il tenait le sceptre de Dieu dans sa main. Et c'est dans le livre de Nombre 21, le verset 16 à 18, que nous voyons clairement le bâton a été nommé bibliquement. A été nommé, je dis bien, a été nommé bibliquement sceptre. Le sceptre, c'est le bâton royal. C'est le bâton ornemental. Et l'insigne royal que détient les rois dans leurs mains et qui est synonyme d'autorité, de pouvoir, de puissance. Moïse détenait le sceptre de Dieu. Le Seigneur a fait incarner dans sa verge le sceptre de Dieu. Et c'est ce sceptre-là qui était synonyme du pouvoir, de la puissance, de l'autorité dont il jouissait et dont il faisait monte, il faisait usage. C'est la clé de sa puissance et de sa force. Et de tous les prodiges de terreur qui eurent lieu dans les camps de Pharaon. Que tout Pharaon dans ta vie, que tout ennemi, que tout roi, que toute domination qui s'élève contre toi, que toute royauté, que ce soit spirituel, que physique, qui s'élève contre ta vie, que le sceptre de l'Éternel combatte en ta faveur. Que le sceptre de l'Éternel brise le roi de Moab, qu'il brise les flancs de Séir, qu'il brise tout pouvoir et toute puissance qui s'élève contre toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'écoute pas et me dire Amen. Je te dis, même si tu es amen, je te dis, même si tu es dépourvu des moyens efficaces, des moyens requis pour pouvoir livrer une bataille au nom puissant de l'Éternel, puisque l'Éternel élève son sceptre en ta faveur. Je vois l'ennemi fléchi tomber devant toi. Je vois tes pharaons à l'agonie. Je vois tes pharaons te supplier de partir. Je vois tes pharaons décréter ta victoire. Je vois tes pharaons proclamer leur forfait. Parce qu'ils ne peuvent plus te tenir devant toi. Parce que tu tiens la domination dans ta main. Parce que tu tiens la gloire dans ta main. Que la droite de l'Éternel combatte en ta faveur. Et que le sceptre combatte en ta faveur. Je décrète au nom de Jésus ta victoire. Je décrète au nom de Jésus ta victoire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Sois victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme nous étions en train de le dire, le sceptre était le secret de tout le ministère, de la réussite même de Moïse. Que ce soit dans le désert, que ce soit en Égypte, que ce soit devant toutes les batailles, malgré que les rois se sont ligués, malgré que les faux prophètes se sont ligués, malgré qu'il y avait eu toutes sortes de choses qui ont été faites. Ces multiples victoires à répétition, au point où nul ne peut être comparé à Moïse, sont dues au bâton, sont dues au sceptre que Moïse tenait dans sa main. Que le Seigneur t'équipe avec son sceptre. Que le Seigneur t'équipe avec son sceptre. Que le Seigneur t'équipe avec son sceptre. Que le Seigneur te bénisse. Et comme je suis en train de le dire, il m'est souvent arrivé, lorsque le Seigneur m'ouvre les yeux, de voir que certaines personnes sont venues dans ce monde avec le sceptre de Dieu. La Bible dit, certains sont nés eunuques depuis leur naissance, mais d'autres le sont devenus à cause du royaume. Ce sceptre-là que le Seigneur a mis dans ta vie, je l'active afin que le sceptre rentre dans son plein pouvoir. Je déclare ton autorité. Je déclare ta victoire. Je déclare ta domination. Dans le camp de l'ennemi,
Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, il y a certains qui, voilà, ils sont nés avec le sceptre. Mais il y a d'autres qui l'obtiennent par leur foi dans cette vie. Parce que, voilà, ils sont connectés à Jésus. Et voilà parce qu'il plaît à Dieu. Voilà parce qu'il le désire. Voilà parce qu'il le demande. La Bible dit, rien ne vous serait impossible tant que vous avez la foi. C'est pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare que tu es équipé de ce sceptre. Je déclare ta domination. Au nom de Jésus, dans ta famille, dans ton business, dans ton quartier, et je le déclare, dans ta nation, je le déclare, là où tu es, je déclare ta domination par le sceptre, de la façon dont Moïse a dominé, a subjugué Pharaon. Tu subjugueras tes pharaons, tu subjugueras tes ennemis, par le sceptre du Tout-Puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, ce fut le secret de Moïse. Mais aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin pour te dire que le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministère guerrier de notre Seigneur Jésus, dépend largement de ce sceptre-là qu'il tient dans sa main. C'est son arme de domination et c'est son arme de victoire, le sceptre royal. Alléluia. Notre Seigneur Jésus a différents sceptres qu'il utilise selon les circonstances. Notre Seigneur Jésus a différents sceptres qu'il utilise selon les circonstances. Mais le sceptre le plus utilisé sur la terre, c'est le sceptre de fer. C'est le sceptre de fer. Et ce sceptre de fer-là, la Bible appelle encore le sceptre souverain. Le sceptre de fer a cette particularité de l'efficacité dans la bataille et dans la guerre. Alléluia. Je répète, je dis, le sceptre de fer a son efficacité dans sa capacité guerrière qu'il incarne. Il y a un faux prophète dans la Bible du nom de Balaam qui a été appelé en rescousse par le roi de Moab du nom de Balak. Ceci dans le but de venir maudire le peuple, afin que lui, Balak, il puisse prendre autorité sur le peuple d'Israël au temps de Moïse. Mais quand Balaam fut convié à venir prononcer les enchantements et les incantations, Balaam, c'est un fils de l'Orient. Il est remarquable par sa sorcellerie. On peut l'appeler le roi des sorciers, parce que Balaam n'a pas son deux au milieu des fils de l'Orient en son temps. C'est le Manitou spirituel, le maniaque spirituel, qui fait montre d'une autorité, d'un pouvoir inégalé. Ce Balaam-là, alléluia, quand il est venu pour maudire le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'enchantement ne peut rien contre l'Israël, ni la divination contre les fils de Jacob. Donc, quand quelqu'un dit l'enchantement ne peut rien là, il est en train de parler de ce qui s'est fait, qu'il ne peut pas faire. Parce que Balaam n'est pas prophète de Dieu, mais Balaam est bel et bien charlatan. Donc, il a essayé, il a échoué. Il a construit les hôtels, il a échoué. Il a construit 7 hôtels. Et ceci est 3 fois. Et le tout des hôtels que Balaam a construit fait 21 hôtels. Ce qui rend irréversible dans le monde spirituel le décret balamique. Mais la Bible déclare que Balaam a rencontré le sceptre souverain. Tout décret irréversible, établi sur des fondements irréversibles, et dans ta famille, dans ton origine, dans ta maison,
tout décret maléfique qui est devenu un fondement, qui te ruine et qui te ronge. Je déclare au nom de Jésus, tout décret des fils de l'Orient, tout décret balamique, dont la portée est de te nuire à jamais. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que ce décret-là est nul et de nul effet dans ta vie. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que ce décret-là est brisé par le bâton souverain. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, ce Balaam-là qui s'est levé contre le peuple de Dieu, voici pour le maudit, il a établi 21 autels. Alléluia. Afin de rendre irréversible ces décrets. Mais la Bible nous dit que la dernière chose que Balaam a vue, avant de repartir dans sa patrie, il a vu le sceptre de Dieu. Balaam a vu le sceptre de Dieu. Et il a vu le sceptre là agir. Il dit, il a vu le sceptre là de loin. Mais c'était un sceptre qui était en train d'agir dans ce qu'on appelle le perspective prophétique. C'est-à-dire, c'est un sceptre à venir qui va opérer, mais dont la portée agit maintenant. Alléluia. Et ce sceptre-là était synonyme du pouvoir, de la puissance guerrière de notre Seigneur Jésus. Donc Balaam a vu le sceptre-là le contrecarrer, et il a prophétisé sur l'avenir de Moab. Il a prophétisé sur l'avenir de Séir. Il a déclaré leur propre ruine en face de ce sceptre-là. Que tes ennemis à partir d'aujourd'hui commencent par déclarer leur propre ruine. Quand ils vont prophétiser, quand ils vont monter dans le monde de la sorcellerie, qu'ils commencent par déclarer leur propre échec. Qu'ils commencent par déclarer au nom de Jésus qu'ils tombent devant toi et qu'ils ne pourront rien faire contre toi. Comme il a dit, la divination ne peut rien contre Israël, ni l'enchantement contre les fils de Jacob. Il est parti plus loin, il a déclaré qu'il y a un cercle qui sort de Jacob. Il se rend maître de Séir. Il se rend maître de Moab. Il brise les flancs même de Moab. Donc il a prophétisé contre leur propre nation. Il a prophétisé contre leur propre vie. Il a prophétisé contre ses progénitures. Et il a dit c'est la ruine. Il a dit c'est la destruction. Pourquoi? Parce que voilà, le sceptre de Dieu était sorti. Que le sceptre là soit brandi à nouveau. Que le sceptre là surgit encore une fois. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Nous allons faire notre seconde étude dans le livre de Nombre. Nombre 24, le verset 17 à 19, nous lisons la parole du Seigneur. Nombre 24, verset 17 à 19, la Bible dit, prophétie de Balaam, décret final. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, comme nous sommes en train d'écouter la prophétie du faux prophète, la prophétie du charlatan, du devin, Balaam, la Bible nous dit ici, il dit, un sceptre s'élève d'Israël. Alléluia. Un sceptre s'élève d'Israël. Et la version dynamique de la Bible Semeur, nous allons lire la version là beaucoup aujourd'hui. La version dynamique de la Bible Semeur nous parle de comment l'action de ces sceptres là a lieu.
Et cela montre la portée dynamique même du sceptre là. Nous allons lire cela, Nombre 24 là. Nous allons le lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous rendons gloire à l'Éternel. Amen. Ok, je rends gloire à l'Éternel parce que je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas noté le verset, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas noté. Mais ce qui m'est intéressant ici, dont je voulais parler, c'est que la Bible dynamique nous dit il y a un sceptre qui surgit. C'est le verbe là que j'ai beaucoup aimé. C'est le verbe là que j'ai beaucoup aimé. Il dit il y a un sceptre qui surgit, qui surgit d'Israël. Le sceptre surgit. Donc ici dans la version Louis II, la Bible nous dit les sceptres s'élèvent. Mais lui il dit le sceptre surgit. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc comme nous le voyons là-bas, le prophète Balaam, il est en train de nous parler de ce que le sceptre surgit ou bien le sceptre s'élève d'Israël. Il dit, il y a un astre qui sort de Jacob. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Donc, comme nous le voyons là-bas, la Bible dit, il règne en souverain. Alléluia. Il règne en souverain. Et il fait périr même ceux qui sortent des, ou bien s'échappent des villes. Donc, là-bas, la prophétie, là, nous parle du Seigneur Jésus-Christ, de son avènement. Mais dans la perspective prophétique, Balaam a été frappé par le sceptre là. Alléluia. Dans la perspective prophétique, Balaam a été frappé par le sceptre là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails là. Amen. Mais comprenez que Balaam a, quand il a continué jusqu'à ce qu'il a posé le 21e autel qui rend irréversible ces décrets balamiques de portée maléfique majeure, qui s'élève comme le peuple de Dieu. La Bible déclare que il a vu le sceptre surgir. Il a vu le sceptre surgir. Et le sceptre là, lui a rendu la monnaie. C'est comme ça, Balaam a pris ses effets, il est parti dans sa patrie. Et il est parti mourir là-bas. Et pourquoi? Parce que il sera par après tué, le devin sera par après tué par les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé par le sceptre, donc il ne peut plus vivre, il ne peut plus rester dans le chemin des enfants d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc comme je l'ai dit là-bas, le sceptre bel et bien, voilà, Balaam depuis ce temps-là, a vu Jésus-Christ avec le sceptre. Les fils de l'Orient, comme je le dis, quand Jésus-Christ est né, vous allez voir toujours les mêmes fils de l'Orient. C'était les premiers à venir, à quitter depuis leur contrée, depuis la Mésopotamie, depuis la Babylonie, pour venir se prosterner devant le petit Jésus, qui, ma foi, venait de naître. Ils sont venus se prosterner. Ils disent, il y a un roi qui est né. Ce que Balaam, lui, l'avait vu, il y a de cela des centaines d'années. Comme je suis en train de le dire ici, les mages là, qui sont les descendants de Balaam, ont aussi vu la même chose. Et par quoi Jésus-Christ s'est fait remarquer à Balaam? C'est pas le sceptre. Jésus s'est fait remarquer dans la révélation par le sceptre. Ceux qui ont une fois vu Jésus, ou bien ceux qui ont l'habitude de voir Jésus dans la révélation, ils remarqueront que Jésus se fait remarquer par le sceptre. C'est son pouvoir royal. Et c'est ce qu'il avait confié à Moïse. Et c'est par ça qu'il fait la guerre.
Alléluia. C'est par ça qu'il décrète ce qui aura lieu. Que le sceptre la combatte en ta faveur, je ne t'écoute pas, dis Amen. Que le sceptre la combat en ta faveur, je ne t'écoute pas, dis Amen. Je voudrais lire une autre prophétie qui parle toujours de ce Jésus, qui parle de sa naissance, qui parle de comment il brandit le sceptre, comme exactement Balaam l'a vu. Nous allons lire dans Apocalypse 12, le verset 4 à 5. Apocalypse 12, le verset 4 à 5. Nous allons lire la version Bible du Semeur. Bible du Semeur. Alléluia. La Bible du Semeur parle très bien du sceptre. Amen. Dans sa capacité, dans son action, dans son pouvoir dynamique. Amen. Nous lisons Apocalypse 12, le verset 4 à 5. La Bible déclare: sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Il parle de qui là-bas? De Jésus. Nous continuons la lecture. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Donc on dit la femme a accouché, a enfanté un garçon. C'est pourquoi la Bible dit un garçon nous est né. La domination restera sur son épaule. Donc la Bible dit la femme accouchera un enfant. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc le garçon qui est le Seigneur Jésus, la Bible dit, il est destiné, c'est-à-dire dans son destin, dans son appel, à venir dans ce monde, il est destiné à diriger les nations. Qu'est-ce qu'on appelle les nations? Les nations, c'est les peuples et les pays qui n'ont pas connu Dieu, mais qui jurent par les vaudous, qui jurent par la magie, qui jurent par la sorcellerie, qui jurent par les hôtels maléfiques. Donc, ces pays-là qui connaissent les vaudous, qui sont en alliance avec les vaudous, qui sont en alliance avec les puissances maléfiques, la Bible dit le garçon qui naîtra est dans sa destinée appelé à diriger les nations-là par le sceptre de fer. Le sceptre de fer, c'est la puissance de Christ à dominer les nations. C'est la puissance de Christ à dominer les royaumes des vaudous. C'est la puissance de Christ à dominer les royaumes des sorciers. C'est pourquoi quand Jésus était né, les mages sont venus se prosterner. Ils ont quitté depuis l'Asie mineure pour venir se prosterner devant le Seigneur de toute la terre. Parce qu'il détient dans sa main le sceptre de fer. Donc il faut que les rois se comportent avec intelligence, de peur qu'ils ne soient détruits, de peur qu'ils ne soient ravagés. C'est pourquoi ces mages-là se sont comportés avec intelligence pour venir se prosterner. Je déclare le sceptre-là à l'œuvre dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, tout roi spirituel, tout roi physique,
toute domination dans ta famille, dans ton origine, dans ton pays, qui se lève contre toi, au nom de Jésus, par le sceptre, je déclare et je décrète ta domination, qu'il ploie genoux devant toi, qu'il plie devant toi, je décrète ta victoire, je décrète ta domination, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Sa droite s'élève maintenant dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute autre secte, toute autre domination, toute autre puissance qui se lève contre toi est brisée à partir d'aujourd'hui. Dans ton origine, est brisée à partir d'aujourd'hui. Dans ta famille, est brisée à partir d'aujourd'hui. Dans ton pays, est brisée au nom de Jésus. Dans ta patrie, est brisée au nom de Jésus. Je les déclare brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comme nous sommes en train de le dire. Le Seigneur Jésus est appelé à gouverner par le sceptre de fer. Par le sceptre de fer. Que ce sceptre-là travaille pour toi. Que ce sceptre-là combatte pour toi. Que ce sceptre-là agisse pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, reçois la touche maintenant. Reçois la touche maintenant. Que tes ennemis aillent sur leurs genoux maintenant. Que les démons aillent sur leurs genoux maintenant. Que la maladie là aille sur son genou maintenant. Je décrète la fin de cette situation malencontreuse. Je décrète la fin de cette situation malheureuse. Je décrète la fin de cette maladie. Je décrète la fin de ce problème. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Ça s'accomplit dans ta vie maintenant. Donc comme je suis en train de le dire, de la façon dont le faux prophète Balaam a parlé du sceptre qu'il a vu et qui a surgi. Oh my God. Que le sceptre de Dieu surgisse pour toi, surgisse dans cette guerre, surgisse dans ce combat, surgisse dans cette situation, surgisse au nom de Jésus. Comme il a vu le sceptre là surgir. L'apôtre Jean aussi, quand le Seigneur l'a conduit dans le monde spirituel, a compris que le ministère guerrier de Jésus dépend fortement de ce sceptre-là. Que le Seigneur combat pour toi. Et que son sceptre combat tes ennemis. Que son sceptre combat tes ennemis. Que son sceptre neutralise tes ennemis au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, j'aimerais lire encore un autre verset dans le livre d'Apocalypse du jour, toujours le chapitre 19 cette fois-ci, le verset 13 à 16. Apocalypse 19, verset 13 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Je lis la Bible du Semeur toujours. Il dit, Jésus-Christ est vêtu d'un manteau trempé de sang. Oh Jesus. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent. Vous voyez, l'apôtre Jean a vu le cortège triomphant de Jésus. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée
pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir avec de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous voyez, le cortège triomphal de Jésus a été pris en photo par l'apôtre Jean, qui a été transporté par la main de Dieu en esprit, et qui voit passer ce cortège-là. Il dit, l'homme là, qui s'appelle la parole de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton Seigneur à toi, mon Seigneur à moi. Le Seigneur Jésus, il a l'épée aiguisée dans sa bouche, avec lesquelles il frappe les nations. Il va plus loin. Il dit, il tient un sceptre de fer avec lequel il va diriger les nations là. J'avais d'abord dit que les nations, c'est les peuplades qui adorent le vaudou, qui jurent par Baal, qui jurent par voici, les autels les plus ignobles du monde. Les sorciers. C'est ceux-là qu'on appelle les nations. Et la Bible dit, il les dirigera avec le sceptre de fer. Il les dominera avec le sceptre de fer. Il imposera son règne avec le sceptre de fer. Domine au milieu de tes ennemis à partir d'aujourd'hui. Impose ton règne au milieu de tes ennemis à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur intervienne pour toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur t'aide à triompher. Vous, certaines personnes, le domaine dans lequel vous intervenez, c'est un domaine dans lequel les charlatans interviennent. Des gens qui ont fait des alliances maléfiques interviennent. Et voilà, ils dominent par leur sortilège, par leur enchantement et par leur alliance maléfique. Mais à partir d'aujourd'hui, je te déclare équipé avec le sceptre de fer, afin de les subjuguer, afin de les dominer, afin de les assujettir, afin de les contrôler, afin de pouvoir prendre le devant et prendre le dessus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je le décrète dans ta vie, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Je t'assure, certains ont besoin de voir la manifestation de ce sceptre-là pour que la bataille prenne fin dans ta vie. Tu as besoin de voir la manifestation de ce sceptre pour que la bataille prenne fin. Quand tu es en train de combattre contre des royaumes, quand tu es en train de combattre contre des rois spirituels, c'est des batailles que tu peux faire jusqu'à être épuisé. Parce que les ennemis sont nombreux. Parce que la bataille est âpre et rude. Parce que tu es en face des dominations, des divinités et des rois spirituels. Mais quand le Seigneur brandit le sceptre souverain ou le sceptre de fer, tous ces royaumes-là sont alors conquises. Je vais partager ce témoignage-là avec toi. Par rapport au ministère, j'ai eu à combattre
pouvoirs, des dominations et des royaumes spirituels. Et ce fut des batailles âpres que j'avais livrées en ce moment-là. Et c'est des batailles qui ont duré. Mais la persévérance et la foi ont été les houlettes que je tenais pour pouvoir mener à bien cette bataille. Mais avant que cette bataille-là n'aille à leur fait, le puissant guerrier là, l'homme là qui s'appelle la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je l'ai vu par 2 fois monter sur un cheval galopant, sur son char de victoire. Et je l'ai vu brandir le sceptre. Je l'ai vu brandir le sceptre. Le sceptre dans sa main a surgi. J'ai vu la révélation là 2 fois. Et j'ai compris que le maître a pris contrôle dans cette bataille qui n'arrive pas à finir. La semaine qui a suivi, ma fille aînée s'est levée le matin et m'a dit, papa, j'ai reçu une révélation. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Et elle me dit, j'ai vu le Seigneur Jésus se pointer au-dessus de notre maison. Et je l'ai vu, il tenait un sceptre dans la main et j'ai vu, il a brandi le sceptre. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, aucune de ses forces, aucun sorcier, aucune puissance ne survolera plus cette maison. Ne survolera plus cette maison. Je vous assure qu'à partir de ce jour-là, la bataille a pris fin. La bataille qui a pratiquement fait, je crois, ça fait autour d'une année. Ce fut une bataille âpre et interminable. Mais quand il a levé le sceptre, ce fut la fin de cette bataille-là. Que le sceptre-là soit élevé dans ta vie. Que le sceptre-là soit élevé dans ta maison. Que le sceptre-là soit élevé dans tes activités. Que le sceptre-là soit élevé dans ton histoire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je t'écoute pas, dis Amen. Nous parlons des choses que nous-mêmes nous avons expérimentées. Et dont nous avons joui de la portée. Que le sceptre la combat pour toi au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, que le Seigneur se manifeste pour toi. Et que son sceptre combat pour toi. Les fils de Corée, dans Psaume 45, le verset 2 à 7, ont reçu la révélation du sceptre là. Psaume 45, le verset 2 à 7. Et ils l'ont qualifié de sceptre de l'équité. C'est-à-dire c'est un sceptre qui amène la justice. Quand il n'y a pas de l'équité, quand on vous triche, quand on vous piétine sans cause, quand on vous traite sans cause, le sceptre là peut combattre en ta faveur. Le sceptre s'appelle le sceptre de l'équité. Selon Psaume 45, le verset 2 à 7, vous pouvez l'activer, le sceptre de l'équité, afin que justice te soit faite. Alléluia. Et le roi David, dans sa situation d'abaissement total, où
il a vu ce que c'est fini pour lui, que l'ennemi a pris le dessus. C'est là que le Seigneur a intervenu. Lui qui a dit que le sceptre souverain ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que ne vienne le Silo. Le Seigneur a brandi pour lui le sceptre de fer. Et c'est ainsi que David a pu reconquérir aussi son règne, son autorité et son pouvoir. Le sceptre, que le Seigneur te fasse reconquérir ton règne, ton autorité, ton pouvoir, ta gloire, par le sceptre souverain, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Psaume 110, le verset 1 à 3. La Bible dit, de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Le Seigneur te parle maintenant. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des hommes massacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Donc il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Il dit, l'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Si l'Éternel étend le sceptre, il te donne la domination. Qu'il étend de Zion à partir d'aujourd'hui. Reçois la domination à partir d'aujourd'hui. Aucun démon ne sera plus appelé domination dans ta vie. Mais c'est toi qui seras appelé domination dans le monde des démons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Aucun sorcier ne sera plus appelé domination dans ta vie, je répète. Mais je déclare, c'est toi qui seras appelé domination dans le monde des sorciers. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que le Seigneur brandit le sceptre de ta puissance. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Donc voilà, David a bénéficié de ce sceptre-là. Et le Seigneur Jésus a bénéficié de ce sceptre-là. C'est toujours ce que nous appelons la perspective prophétique. La chose se passe maintenant et la chose se passera 100 ans après encore. Alléluia. C'est ce qu'on appelle souvent le double accomplissement. Le double accomplissement. S'il plaît à Dieu, on va prendre un jour une séquence pour parler un peu des perspectives prophétiques, afin que nous comprenions toutes les portées de la Bible. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, que ce sceptre-là combat pour toi. Alléluia. Et je veux te dire que le sceptre permet surtout de combattre, comme je l'ai dit, les dominations. Le sceptre permet de combattre les dominations, les rois, les dignités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Le sceptre, tout ce qui est élevé en autorité, en pouvoir et en puissance, le sceptre souverain le met à terre. Le sceptre souverain le brise. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Psaume 2, le verset 8 à 10. Psaume 2, le verset 8 à 10. Et je vais m'arrêter à là. Psaume 2, le verset 8 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 2, le verset 8 à 10. La Bible déclare. Je lis dans la Bible Semeur. Demande-moi, que veux-tu?
Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Je relis. Écoute-moi très bien ce que la Bible te dit ici. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine, c'est-à-dire en héritage, tous les peuples de la terre et le monde entier, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Vous voyez, le sceptre permet de soumettre le monde, de soumettre les nations, de soumettre les sorciers. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras comme des vases d'argile. C'est-à-dire, ils seront fragiles comme des vases d'argile devant toi quand tu seras en possession du sceptre de fer. L'ennemi sera fragile comme le vase d'argile devant toi. Oh my God. Que le Seigneur t'équipe avec le sceptre de fer maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, avec le sceptre de fer, nous avons la domination, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir et nous prenons possession de nos propriétés. Nous prenons possession du monde et nous brisons les sceptres étrangers, les sceptres des fils de la terre, les sceptres des fils de l'Orient. Tout autre sceptre est brisé par le sceptre souverain. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que les écluses des cieux sont ouverts sur ta vie. Que la droite de l'Éternel combatte en ta faveur. Que l'Éternel brandit le sceptre de ta domination. Domine au milieu de tes ennemis. Que tes ennemis te soient soumis. Que les royaumes te soient soumis. Que les nations te soient soumises. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que la droite de l'Éternel combatte en ta faveur. Rentre dans ton règne. Rentre dans ton règne. Rentre dans ton règne. Et que les batailles cessent dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu as pris contrôle dans la vie de tes enfants. Et que tu glorifies ton Saint-Nom. Pour, Seigneur, ton amour et tout ce que tu fais pour eux. Que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez comblés. Alléluia. N'oubliez pas, Amen, comme nous l'avions dit, voilà, nous voulons un service meilleur et pour cela, nous avons besoin de l'équipement. Voilà, si le Seigneur le met sur votre cœur, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro WhatsApp 00228 99 67 12 26. Et que le Seigneur vous bénisse pour vos intentions et vous soutient dans tous les domaines. Nous nous retrouvons le mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Bye bye.